nous avons eu des débats très intéressants entre Arianna Huffington, par exemple, et Lionel Barber, l'une du côté de la nouvelle économie des médias, l'autre du côté de l'ancienne économie des médias. Arianna Huffington expliquant qu'elle n'est pas du tout aussi nouvelle qu'on veut bien le dire, et Lionel Barber expliquant qu'il n'était pas aussi ancien qu'ils veulent bien le dire. Donc là, il y a manifestement plusieurs mondes qui sont en train de s'articuler, mais si vous voulez que le progrès technologique soit à l'origine de l'essentiel des progrès qu'a fait l'humanité depuis 150 ans, et ceci est vrai depuis 50 ans, et ceci est vrai depuis 10 ans, me paraît incontestable. J'ai vécu ça quand je m'occupais de commerce international. Une des raisons fondamentales, parmi d'autres, une des raisons fondamentales de cette formidable accélération de l'échange international tient à l'impact des technologies sur la réduction du coût de la distance, qu'il s'agisse du container ou qu'il s'agisse d'Internet. Il suffit de regarder l'impact qu'a eu la diffusion du mobile sur un continent comme l'Afrique et en quoi ça a fondamentalement bouleversé la relation que les producteurs africains de telle ou telle denrée alimentaire avaient avec le marché, qu'il s'agisse d'un marché local, régional ou international, pour voir qu'il y a là des choses absolument majeures. Nous ne sommes pas, je le crains, si j'en crois les experts, et on a encore discuté à Londres il y a une dizaine de jours, à la veille de trouver un vaccin pour le sida, mais on sait qu'on a petit à petit amélioré en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne des traitements grâce à des efforts qui viennent en partie de la recherche médicale dans le domaine, disons, des molécules chimiques qui sont effectives contre ce genre d'infection. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Sans être un marxiste à 100%, les infrastructures du monde d'aujourd'hui sont quand même largement façonnées par ce formidable transformation technologique. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on a bien entendu posé tout un tas de problèmes. Regardez ce qui commence à circuler sur s'il y a des robots partout, que vont faire les humains. Bon. Je ne suis pas, par tempérament, du côté des pessimistes ou des malthusiens ou des ludistes sur cette question. Chacun le sait. Il n'empêche que si on part du principe que les robots vont faire très bien ce que les humains les moins qualifiés faisaient médiocrement, il y a évidemment un problème majeur dans la structure des qualifications et un effet retour sur les systèmes d'éducation et d'innovation. Si on regarde les technologies de l'information, nous savons très bien que, disons, les réseaux sociaux et leur multiplication peuvent être des contributeurs très positifs au débat public, mais nous savons aussi qu'un réseau social, c'est assez bon pour poser un problème. Jusqu'à présent, ça n'a pas forcément été formidable pour trouver des solutions. Bon. Sauf si on entend par réseau social ce que quelques experts qui en Inde, qui en Chine, qui à Oxford, qui à Cambridge, qui à Stanford, peuvent faire entre eux pour faire avancer un certain nombre de choses. Donc je pense que, comme d'habitude, si vous voulez, les technologies ne sont pas à sens unique, mais je pars du principe que c'est néanmoins de là, d'où la nécessité de contribuer à des efforts importants en matière de science et de recherche, et je pense notamment aux Européens, qui de ce point de vue-là ont quand même encore des ressources cervicales extrêmement impressionnantes, même si elles ne se sont pas traduites par le fait que c'est aujourd'hui l'Europe qui est à la frontière de l'innovation technologique. Ça reste le privilège des États-Unis d'Amérique pour un certain nombre de raisons. Donc toutes ces questions-là, il faut les mettre sur la table, mais en gros, il y a probablement là des sources de solutions que par définition on n'imagine pas, parce que si on les imaginait, c'est qu'elles auraient été trouvées. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Ça ne nous permettra pas de faire l'économie de ce que les hommes font de ces technologies.